Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. Donc nous serons jeudi 8 juin. Et je vais commencer avec un message du tarot des anges gardiens. Prendre le message du jour. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire? J'en ai beaucoup trop. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire pour jeudi 8 juin 2023? On a puisé les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Et derrière, on vous conseille de passer du temps dans la nature, d'être à l'écoute, encore une fois, des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Vous avez une bonne intuition pour cette journée et on vous dit de faire appel à elle pour prendre de bonnes décisions. Peut-être que pour certains, vous avez des décisions importantes à prendre. Prenez le temps de méditer, prenez le temps de faire le vide, alors peut-être de passer du temps dans la nature pour vous ressourcer. Et on vous indique aussi de ne pas agir de manière précipitée. Allez, on va regarder ce qui ressort pour vous pour cette journée. Pour donc le jeudi 8 juin 2023. Alors, à la coupe, on a le déménagement et on a la rencontre. Ça fait plusieurs fois que cette carte de la rencontre sort. Alors, je pense que pendant cette semaine, vous allez, alors peut-être aujourd'hui, peut-être que c'était hier, peut-être que ça sera demain, vous allez faire une rencontre importante. À côté, on nous parle de déménagement. On est encore dans, alors concrètement, ça peut effectivement parler de déménagement. Peut-être que pour certains, bon, cette semaine, vous êtes occupés à déménager, à changer de logement. Pour d'autres, il est encore question là de se libérer de quelque chose, de laisser un fardeau derrière soi. Et peut-être que cette rencontre va vous y aider. Derrière, on a l'effort et la rupture. Il y a quelque chose qui s'est cassé, brisé. Alors, ça peut nous parler aussi de disputes, de discorde qu'il y a eu. Vous êtes combatif, vous fournissez des efforts pour avancer. Attention aussi à ne pas trop vous fatiguer pour éviter justement la rupture. On court trop vite, on se réceptionne mal et hop, une cheville qui saute. Allez, on va tirer 9 cartes pour voir un petit peu ce qu'on vous dit. Allez, c'est parti. Alors, au dos du jeu, on a la carte de la famille qui ressort beaucoup aussi ces derniers temps. La carte du déménagement et la carte de l'effort. On avance vers son avenir. Et quelque chose qui s'est réglé là récemment avec la carte de la justice. Une décision peut-être qui a été prise ou peut-être une décision que vous devez prendre concernant votre famille, concernant vos proches. Il y a une forme de libération, de se délester de certaines choses, de laisser un passé derrière soi, de passer à autre chose et de fournir justement des efforts qui vont dans ce sens-là. Peut-être pour certains, vous travaillez entre guillemets pour votre famille, peut-être que vous voulez fonder une famille ou vous engager plus sérieusement. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du conflit. Ah bah justement, j'en parlais avec la carte de la rupture. Alors, on a l'automne, la maladie, on a l'amitié, le travail. On a l'accident. Ah bah quand je parlais de cheville, hein, de se fouler la cheville, j'étais pas loin, hein, parce qu'on nous parle d'accident et de maladie là. Et on nous parle de prudence. Bon oui, bah soyez prudents.
Soyez prudents pour ceux qui font ce qu'on a la carte de l'effort qui est là aussi. Alors peut-être que pour certains, vous êtes en train de déménager. Ne portez pas des choses trop lourdes pour pas vous faire mal au dos. Voilà, attention aussi pour ceux qui font l'exercice physique là, avec la carte de l'accident, la maladie, la prudence. Faites attention à vous. Restez plutôt au calme. N'ayez pas de gestes brusques. Voilà, c'est le petit conseil du jour, bien concret. Alors, on nous parle aussi de conflits avec la maladie. Donc, il y a peut-être eu des disputes ou des désaccords avec certaines personnes. Ça met une ambiance un peu froide, un peu moins froide. On va dire que l'automne, on n'est pas dans l'hiver. Donc, c'est pas non plus le froid glacial, mais c'est pas terrible. Alors, cependant, on voit quand même du changement parce qu'on a l'amitié qui est juste derrière. Donc, on peut nous parler de réconciliation. Avec la carte du travail en plein milieu. Alors, c'est peut-être des désaccords au niveau professionnel. Pour certains, le travail, c'est peut-être on travaille à réparer quelque chose, on travaille sur quelque chose, sur un projet de vie qu'on peut avoir. Derrière, encore une fois, on nous parle de votre intuition avec la carte de la lune. Suivez vos intuitions, soyez à l'écoute de votre petite voix intérieure qui peut-être vous indique d'ailleurs d'être prudent pour cette journée. On nous parle également de rencontres. Alors peut-être que pour certains, vous avez un rendez-vous, peut-être pour le domaine professionnel, ayez la parole impeccable et ne courez pas pour attraper votre bus ou votre train ou voilà, faites attention à ne pas vous fouler une cheville ou vous casser quelque chose. Ça me plairait pas. Donc voilà, soyez prudents, sinon pour le reste, voilà, c'est quand même positif. En cas de conflit, on voit une réconciliation et il y a une rencontre importante quand même qui est peut-être prévue depuis un certain temps. Et c'est peut-être sur un projet pour votre famille, un projet de vie, quelque chose qui vous tient à cœur en tout cas. Allez, on va passer au tarot pour voir les messages qu'il a à vous délivrer pour cette journée du jeudi 8 juin 2023. Alors, ah oui, il y a quelque chose qui arrive rapidement à vous avec la carte du 8 de bâton. Les choses bougent. On a effectivement une décision à prendre parce qu'avec le 7 de coupe, on nous parle de plusieurs opportunités, de plusieurs choix possibles. Il faut faire un choix parmi toutes ces étoiles qui brillent plus, enfin qui ont l'air de briller plus les unes que les autres. Non, celle-là a l'air de briller plus quand même. Et derrière, on a le 3 de coupe. Donc peut-être un rendez-vous important, effectivement. Peut-être aussi une fête. On nous parle de célébration. Il y a de la joie quand même. Enfin, quand même, il y a de la joie. Derrière, on a le magicien, on a l'as d'épée. Ouais, il y a peut-être quelque chose d'important là que vous voulez mettre en place, peut-être un rendez-vous important, quelqu'un que vous devez rencontrer, peut-être une première rencontre dans le domaine sentimental pour ceux qui cherchent, qui sont à la recherche de l'âme sœur. Vous avez toutes les cartes en main pour réussir. Évitez d'agir trop dans la précipitation, c'est tout ce qu'on vous demande. Surtout que ça va peut-être se presser un peu au portillon. Hein. Avec le 8 de bâton, il y a une notion de rapidité, d'accélération des événements. On a l'as de bâton, encore une fois, on est dans la nouveauté, nouvelle rencontre, nouveau projet, nouvelle passion aussi. Ça démarre un peu sur les chapeaux de roue. Alors prenez garde, on a encore le 8 de bâton qui nous parle de rapidité. Écoutez bien votre réveil, ne vous réveillez pas en retard pour pas courir au travail et puis peut-être oui, vous faire mal à la cheville ou au genou ou tomber ou Allez, c'est parti, on va prendre 3 cartes. Ou alors tout simplement, ne vous précipitez pas afin de prendre une bonne décision. Bon, ben, on en a 3. On va les garder. Derrière, on a le monde. Bon, bah, c'est juste la meilleure carte du tarot. Hein. La carte du monde qui nous parle de succès, qui nous parle de plénitude, de bien-être, de réussite aussi.
Derrière, on a le valet d'épée. Ouais. Peut-être une rencontre importante pour défendre une idée, pour parler de quelque chose qui vous tient à cœur. Avec le valet d'épée, on nous parle de communication. Et encore une fois, cette notion de choix à faire avec le 7 de coupe, d'envisager toutes les possibilités qui s'offrent à vous, de faire le bon choix. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a le fou, on a le 2 de coupe, donc encore une fois, on nous parle de rencontre. Et on a le 8 d'épée, qui nous parle de vos peurs. Bon, c'est juste des inquiétudes. Encore une fois, on nous parle de précipitation avec la carte du fou. Alors, ne vous lancez pas trop vite, hein. Réfléchissez un peu avant, ne vous précipitez pas. Soyez plutôt à l'écoute de vous-même, prenez un temps de réflexion si vous avez un rendez-vous important, si vous avez une décision à prendre. Soyez au taquet aussi, hein. Peut-être que on va poser une question à laquelle vous devrez répondre, et si vous n'y êtes pas préparé, bon bah voilà, vaut mieux y être préparé. Donc avec la carte du fou, oui, on a envie de se lancer dans l'aventure. On ne sait pas trop ce qui nous attend derrière. Avec le 2 de coupe, on nous parle de rencontres, de rendez-vous, que ce soit dans le domaine professionnel ou peut-être au niveau sentimental. En tout cas, il ressort que c'est quelque chose d'important. Et il y aura une décision à prendre peut-être à l'issue de ce rendez-vous. Allez, on va passer à l'oracle de l'amour pour voir au niveau sentimental ce qu'on vous dit. Alors, pour le jeudi 8 juin 2023, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, à la coupe, on a le nouveau départ. Oui, ça fait plusieurs jours qu'on nous en parle de ça. Et on nous parle d'engagement. Est-ce que vous êtes prêts à vous engager? C'est peut-être ça la décision que vous allez avoir à prendre. Peut-être pour certains, vous allez vous marier. Il va falloir dire oui devant monsieur le maire. Alors au cas où, prenez pas 3 heures pour répondre quand même, hein. Et derrière, on a le doute et l'équilibre. Ouais. Vous recherchez l'équilibre, toujours en recherche d'équilibre. Et on a des doutes, pas forcément si on est sur le point de s'engager auprès de quelqu'un. Il y a toujours des doutes, d'autant plus que ces derniers jours, on nous parlait beaucoup de ça quand même, de doutes, de peur, que vous agissiez avec prudence, que vous aviez peur de vous engager. Mais on est sur le point de réaliser quelque chose d'important là. Allez, on va tirer 3 cartes. On a la carte du retour. Est-ce que ça peut nous annoncer le retour de quelqu'un? Ouais, et on a suivre ses rêves. Cette carte-là, elle ressort beaucoup. Ces derniers temps, on nous parle de communication. Donc, il y a bien une rencontre. Alors, peut-être une rencontre avec un ex. On revoit quelqu'un du passé avec la carte du retour. Peut-être quelqu'un qui va vous proposer, par exemple, de reprendre votre histoire, d'où la décision à prendre. Ne vous précipitez pas. Suivez toujours vos rêves, c'est-à-dire suivez votre intuition et votre petite voix intérieure. En tout cas, il y aura un choix à faire. On nous en parle depuis un certain temps. On a la sincérité, on a la routine et on a la victoire. Bon, bah c'est très positif. On nous parle de victoire au niveau sentimental, peut-être parce que voilà, la personne que vous attendiez revient enfin vers vous et c'est ce que vous vouliez. Donc, il y a un vœu qui s'exauce. On nous parle de sincérité. Donc, au niveau des communications, les échanges seront sincères, honnêtes. Et on a la carte de la routine au milieu. En moi, ce que je ressens là-dedans, c'est est-ce que vous continuez sur le chemin dans lequel vous êtes actuellement ou est-ce que vous prenez une autre direction? Est-ce que vous vous engagez sur le long terme? La carte de la routine, ça peut être ça aussi. Et de toute façon, nous parler d'engagement. En tout cas, on nous parle de joie, de victoire, de réussite sur le plan sentimental pour cette journée. C'est très positif et au niveau des échanges, ça a l'air pas mal aussi. On nous parle de sincérité. Et si quelqu'un revient vers vous, avec la carte du retour, cette personne, ses intentions seront sincères envers vous. C'est ce qu'on vous dit.
Voilà pour cette journée. J'espère que la guidance vous aura plu et que ça vous aura parlé surtout. Je vais prendre un message. Hop, nous avons « Je suis amour ». Bon, on parle beaucoup d'amour pour cette journée. Je suis amour, je m'aime et m'accepte en tant que corps physique, je m'aime et m'accepte en tant qu'âme, je m'aime et m'accepte en tant qu'esprit, je m'aime et m'accepte en tant que totalité. Ainsi, je découvre le véritable amour, celui que je peux porter aux autres et celui que Dieu porte vers moi, l'amour inconditionnel. Magnifique message, on vous parle d'amour inconditionnel. Donc, une journée placée sous le signe de l'amour, l'amour envers vous-même et l'amour envers les autres, envers votre famille et envers l'autre aussi. Voilà pour vous les amis. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée, un très bon jeudi et je vous retrouve demain, même heure, même endroit. À demain.